Le projet immobilier à Dubaï qui est littéralement en train de faire trembler la concurrence. Moi, c'est Dimitri Gourier, je vis, je conseille, je rénove à Dubaï. Si vous voulez du vrai, du concret, abonnez-vous. Alors, ce projet, il est révolutionnaire dans le rapport qualité-prix. On peut comparer ça un peu dans la téléphonie quand Free est arrivé en 2012 avec un abonnement à 19 € quand avant tu payais 80 € pour avoir du illimité. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est Beyond, le développeur. C'est un groupe d'Omniat. C'est un groupe de l'ultra luxe. C'est Omniat qui a créé la marque Beyond et qui s'est dit, bah tiens, je vais analyser la concurrence et je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, ce projet s'appelle The Yard. Il a coûté, donc il va coûter plus d'1 milliard de dollars d'investissement. C'est important de le comprendre parce que quand vous investissez dans un projet, vous investissez dans l'immeuble. Là, vous allez investir dans la master communauté. Donc, ça va créer un quartier complet et pas seulement un immeuble avec environ 1560 logements et une green spine, comme on dit en anglais green spine de 1 km. Donc, ça va être l'artère principale, la colonne vertébrale avec 70% d'espace vert. C'est important de le dire, on va y revenir, on va en parler pourquoi. Il y aura lagon, jardin, espace sportif, commerce, donc des commerces dans chaque bâtiment. Et ce projet-là est un projet long terme, vision long terme. Alors, ce que ça signifie pour un investisseur, tu n'achètes pas seulement un appartement, tu investis dans la création d'un quartier. Et la plus forte valorisation immobilière vient souvent des quartiers quand ils deviennent populaires. Et c'est normal, plus tu as de commodité, plus tu as d'espace vert, plus tu as des lagons, des piscines, plus ça fait monter la valeur de ton bien. Et quand le quartier monte en gamme, eh bien, le bien monte généralement lui aussi. Alors, dans ce quartier, en premier, tu vas retrouver 70% d'espace vert. Donc, ça veut dire que tu auras seulement 30% du terrain qui est construit. Et c'est important de comprendre ça, c'est qu'à Dubaï, quand le promoteur fait construire, il peut chercher à faire plus d'argent en mettant le plus d'immeubles possible. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait plus d'espace entre les bâtiments, plus d'intimité, plus de lumière naturelle, plus de vues dégagées et une sensation de respiration. Et ça, c'est un élément qui est devenu très rare à Dubaï par rapport au prix des terrains. Eux, ce qu'ils veulent, c'est construire, les serrer. Tu verras qu'à la marina, pour ceux qui connaissent la marina, tu vois des fois des immeubles, la piscine est à l'ombre pratiquement toute la journée. Alors, dans la colonne vertébrale du quartier, on a dit qu'il y avait une green spine d'1 km. Ça relie les différents espaces, donc ça favorise la marche, ça favorise aussi le sport, ça fait la création d'une vraie vie de quartier. Alors maintenant, on va parler un peu santé et confort. Donc le confort climatique. Vous savez qu'à Dubaï, il fait très chaud une période de l'année. Alors, qu'est-ce que ça apporte? C'est 70% de verdure. Ça forme un îlot de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur? C'est les arbres, ils créent naturellement de l'ombre et il y a une réduction de la chaleur ressentie. Très important dans les pays très chauds. Et tu as une réduction de l'effet béton. Et c'est vrai qu'on a pu observer maintenant dans des grandes villes que le fait d'avoir coupé des arbres, il fait plus chaud. Trop bétonné, ça fait monter la chaleur, en tout cas, ça la fait pas baisser. Donc, température plus agréable dans les espaces extérieurs, une meilleure utilisation de la promenade et des espaces communs. Donc, c'est un concept utilisé dans les grandes villes du monde entier pour améliorer le confort urbain. Maintenant, les lagons. Lagons, c'est une attractivité. Il faut comprendre que le lagon, c'est des grandes surfaces avec des plages artificielles. Et il y a un côté esthétique, c'est très instagrammable. On est à Dubaï, on est aux Émirats, on est pour la plupart 90% d'expatriés. Et ce qu'on aime, c'est faire rêver nos familles, nos amis, parce qu'on s'expatrie, on veut montrer notre nouveau cadre de vie. Et les lagons en font partie. Montrer un beau lagon, on a pu voir dans des communautés comme District One où il y avait les influenceurs, ils montraient souvent leur lagon. Donc c'est très, très important. Et il y a aussi un élément émotionnel, un élément climatique. Toute la surface du lagon, c'est pas d'une surface bétonnée. Et l'eau ne chauffe pas comme le béton. Donc entre les 70% de verdure et le lagon, ça permet d'avoir une communauté moins chaude. Donc température plus stable, environnement plus agréable, valorisation du cadre de vie et une attractivité plus forte. Et oui, le lagon, c'est une attractivité. C'est un peu comme si vous avez un parc d'attractions, ça fait venir des personnes, le fait d'avoir un lagon dans sa communauté. On a été analyser, nous, la concurrence dans le même quartier. Alors, Imtiaz, qui est très recherché chez les francophones parce qu'il fait de l'entièrement meublé de qualité et livre en temps et en heure. Alors, eux, c'est pas une master communauté, mais dans les environs, ils sont à 14% plus chers. Tu as du Samana
à 24% plus cher du Ellington Belgrave Garden. Tout ça, c'est même pas des master communautés. On parle éventuellement de Ellington, d'une petite communauté, quoi, une communauté résidentielle, 24% plus cher. Alors, ce que ça montre, le marché ne paie pas uniquement les mètres carrés. Ce qui est important de savoir, c'est pas que les mètres carrés, c'est toutes les infrastructures autour. Ah oui, parce que là, on a 3 facteurs qui viennent. Donc, le lagon, les bâtiments low-rise, des petits bâtiments, et 70% d'espace vert. Donc ça, c'est très important, les 3 réunis dans une master communauté. On va parler santé, la qualité de l'air. C'est important avec les tempêtes de sable qu'on a, la pollution, il faut le savoir. La verdure est très importante. Pourquoi? Alors, les arbres captent certaines particules. Réduction locale de la poussière, réduction de la vitesse du vent, amélioration du confort extérieur, environnement plus agréable au quotidien. Ouais, il y a eu plusieurs articles de l'OMS qui en parlent. Alors, pareil, dans l'OMS, ils en parlent aussi de la santé et du bien-être sur la réduction du stress grâce aux arbres. Plus d'activité physique, ça favorise les gens à aller dehors parce qu'il fait moins chaud avec, on va en parler avec l'îlot de fraîcheur, le fait de descendre la température de jusqu'à 5 degrés. Donc plus de marche, plus de temps passé dehors, meilleure santé mentale et meilleure qualité de vie, critères de plus en plus recherchés par les familles. On parle de master communautés qui sont cherchés par les familles. Quand vous êtes propriétaire et que vous voulez louer aux familles, c'est important de regarder les écoles, les lagons et surtout la santé. Et ça, c'est ce qui va plaire aux familles. Alors, City of Arabia, là on parle du quartier. Donc c'est une immense réserve foncière. Donc c'est un quartier qui a été à l'abandon pendant au moins 20 ans. Et là, ils sont en train de relancer, donc il y a tout à faire. Donc c'est un nouveau cycle de développement. Il va y avoir une transformation progressive du secteur. Vous êtes à proximité de Global Village. Global Village, le parc d'attractions qui attire 10 millions de visiteurs sur une année. Et aussi à proximité d'IMG World. IMG World, c'est aussi un parc d'attractions intérieur le plus grand du monde. Donc c'est un grand mall avec un parc d'attractions qui est juste à côté, à 5 minutes. Maintenant, on va parler de Beyond, de la marque Domniat. Alors, c'est un groupe reconnu dans l'immobilier premium. Exemple, Dorchester Collection, qui est connu sur la Palm Jumeirah, c'est de l'ultra-luxe. Le problème, c'est que l'ultra-luxe, ils réduisent leurs potentiels investisseurs quand c'est trop luxueux. Et là, ils ont décidé de faire une marque pour plaire à un peu plus de gens et tout en restant premium. Ils ont fait des analyses. Alors, ce projet, donc le premier lancement, c'était Arantia, donc de The Yard, premier lancement, donc première porte d'entrée dans The Yard, donc c'était 272 appartements, du 1 à 3 chambres, et le prix d'entrée était 1,1 million de dirhams. C'est à peine 250 et quelques 1000 euros pour une qualité comme ça. C'est très bas, c'est moins cher que la concurrence. Donc livraison prévue 2029, plan de paiement 40-60, c'est-à-dire pendant les 3 ans de construction, vous avez 40% à sortir et à la remise des clés, vous avez 60% à donner. Ou alors, vous justifiez d'avoir une entreprise, des revenus aux banques, et on a des partenaires qui travaillent avec les banques, et vous pouvez faire financer jusqu'à 25 ans les 60%. Comme ça, vous aurez votre locataire, ou si vous venez vous expatrier, vous allez rembourser mensuellement. Alors, le positionnement autour de 1300 dirhams le square feet, c'est relativement très bas. Conclusion. Là, l'avantage, c'est que vous avez une communauté qui ne ressemble pas à beaucoup de communautés. Ça reste exclusif. C'est le quartier qui va créer la différence, le quartier qui va créer l'attractivité avec son lagon, ses bâtiments bas et ses 70% de verdure. Et la demande va créer de la valeur. The Yard, aujourd'hui, est l'investissement à ne pas louper si vous voulez gagner de l'argent et avoir un bien patrimonial que vous gardez dans le temps. Il faut retenir une chose, à Dubaï, tout se vend, mais tout ne se revend pas. Et là, on parle vraiment d'un projet qui va être parfait pour la revente. Merci à tous, c'était Dimitri Gourrier. N'hésitez pas à vous abonner, je referai d'autres petites analyses ou parler de projets de Dubaï. C'est mon métier, merci à vous.